Hello guys, c'est Master Madi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder une nouvelle notion, à savoir les prépositions de temps. Donc à travers cette vidéo, vous allez savoir les prépositions, lesquelles sont en anglais et surtout pour les personnes qui parlent anglais, j'ai remarqué que certains ne savent pas quand est-ce qu'on doit utiliser in, quand est-ce qu'on doit utiliser at, on pour exprimer un rapport, une action en fait par rapport à un moment bien précis. Donc à travers cette vidéo, je vais éclaircir tous ces doutes-là et vous allez voir en fait lesquels on pourra employer au bon moment, quelles sont les prépositions les plus spécifiques à employer par rapport à une phrase pour exprimer une expression temporelle. Allez, c'est parti, allons à la vidéo. Alors, on va donc, comme je vous ai dit, les prépositions, donc on va parler ici de prépositions de temps. Petite parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mêmes prépositions-là peuvent être utilisées pour exprimer un lieu, mais on verra ça pour dans une autre vidéo. C'est les mêmes prépositions, mais on va les utiliser pour exprimer euh, un rapport par rapport à des lieux ou un lieu. Vous voyez? Donc c'est parti. Donc là, les prépositions les plus couramment utilisées en anglais, c'est at, on et in. Qui chacune d'entre elles en fait ont des fonctions assez spécifiques. Alors il faut que vous puissiez imaginer qu'il y a un effet de zoom ou de dézoom plutôt. Donc là, on va commencer par at. At, en fait, vous avez, si vous voulez, un moment assez vaste. On va parler de semaines, de mois, d'années. Ensuite, on va parler de jours. Et ensuite, on va parler d'heures. Donc, vous voyez, il y a un effet entonnoir. Donc, lorsque vous êtes au plus bas de cet entonnoir, eh bien, on va utiliser at. C'est pour exprimer l'heure ici. Donc, at s'emploie avec une heure. Donc, at 10 o'clock, at noon, qui veut dire à minuit, at 6:30. OK? Donc, ça, c'est pour exprimer le rapport de temps par rapport à une heure. At. Ensuite, vous avez la préposition on qui s'emploie ici pour les jours de la semaine, une journée en particulier, un jour férié, un événement des dates également. Donc là, on Monday, on Independence Day, on September 22. OK? Donc là, vous voyez, dans cet effet d'entonnoir, on a commencé par l'heure. Là, on est sur le rapport de jour. Et là, on va partir donc sur un rapport plus vaste en termes de temps, à savoir les mois, les saisons, l'année, les siècles, etc. Donc, in May, in the summer pour l'été, in 2008 pour l'année 2008, in the 19th century pour le 19e siècle. Donc, in aussi, donc il peut s'employer une petite spécificité par rapport à l'expression in. Il peut s'employer également pour exprimer un moment de la journée, le matin, l'après-midi ou le soir. Morning, pardon, afternoon ou evening, en soirée. Alors, la nuit, on va pas dire in night, on va dire at night, c'est une exception en fait, où là, on va utiliser la préposition at. Donc, sachez-le. Morning, ça veut dire matin, afternoon, c'est l'après-midi, et evening, c'est le soir. Voilà. Voilà pour donc là on reste je fais une petite pause pour avant d'enchaîner sur le prochain slide. Donc là comme vous pouvez le voir, donc j'espère que là ça a pu éclaircir vos doutes sur l'emploi des prépositions in, at et on. At c'est pour l'heure, on c'est pour une journée spécifique, un événement particulier. Voilà, c'est quand il s'agit de une journée. Et in, c'est plus vaste, c'est pour plusieurs mois, sur un mois, sur l'année, sur le siècle, etc. Ok? Et pour les parties de la journée, sur une journée, on va dire in également pour le matin, l'après-midi et le soir. Donc là, on va voir d'autres prépositions. Donc, petit aparté, avec yesterday et tomorrow, vous n'utilisez pas du tout de préposition. Quand vous dites que vous allez faire un truc demain ou que vous avez fait un truc hier, vous faites la phrase avec tomorrow et yesterday directement. Il n'y a pas besoin de dire at yesterday,
on yesterday ou in yesterday. Ça n'existe pas en anglais. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc là, on va continuer. Donc il y a d'autres prépositions qui ici vont plus nous permettre d'exprimer une action par rapport à un moment déterminé. Donc vous avez before qui veut dire avant, by qui veut dire donc pas plus tard que, d'ici un moment, until qui veut dire jusqu'à un moment précis, after donc c'est après le moment déterminé, between c'est une action, alors on utilise, ça veut dire entre, donc on l'utilise pour exprimer une action entre tel et tel moment, from même chose, et throughout pareil, ça a les mêmes fonctions que between, from et from, donc voilà. Donc on va commencer par before et by qui signifie du coup avant et pas plus tard que. Donc là, un exemple de phrase, we should arrive at the station before 10 o'clock. Donc nous devrions arriver à la gare avant 10 heures. Donc là, le moment déterminé, c'est avant 10 heures. Donc on va dire before 10 o'clock. Et vous pouvez très bien utiliser by 10 o'clock pour dire que nous devrions arriver à la gare au plus tard à 10 heures. Donc voilà, comme ça permet de savoir que voilà, il faut être à la gare à 9h, 8h, 9h59, à 10h, mais pas à 10h01, vous voyez. Donc voilà. Deuxième exemple de phrase, donc là on utilise by, donc I will purchase the ticket by Tuesday. Cette phrase signifie que j'achèterai les billets soit dimanche, soit lundi, mais pas à mardi, quoi. C'est avant mardi. Donc on peut très bien dire before Tuesday. I will purchase the tickets before Tuesday. Vous voyez? Donc voilà comment on peut employer les prépositions de temps. Donc voilà pour before et by. Ensuite, vous avez la préposition until qui signifie jusqu'à un moment précis. Up to a certain time qui veut dire jusqu'à un certain moment dans l'action que vous avez exprimée. Donc l'action se terminera à une heure indiquée. Un exemple, we will be on the bus until 5 o'clock. Nous serons dans le bus jusqu'à 5 heures. After signifie après, later than. Donc voilà, I expect the train to arrive after 3:30. Donc on dit ici tout simplement qu'on espère que le train arrivera après 3 heures. Donc until 5 o'clock, c'est jusqu'à 5 heures. Et after, donc c'est later than, donc après le moment précisé, donc après 3h30. Donc on dit ici que je pense que le train arrivera après 3h30. Donc on peut très bien utiliser after par rapport à un jour de la semaine. I expect the train to arrive after Monday. Donc voilà, après lundi. Donc vous pouvez très bien utiliser ces prépositions pour d'autres moments déterminés, pas forcément pour les heures, mais ça peut être les jours, les mois, l'année, etc. Donc voilà pour ces deux prépositions. Et le dernier, donc c'est les prépositions qui permettent d'exprimer une action avec un début et une fin. Donc l'exemple ici c'est I will be on the train between 10 and 11 o'clock. Je serai dans le train entre 10h et 11h. 11h, donc voilà, between qui signifie entre. Vous avez aussi from, donc qui veut dire de 5h à 5h30. Donc I will wait at the station from 5 to 5:30. Donc j'attendrai à la gare de 5h à 5h30. The bus runs Monday throughout Friday. Donc là, c'est le bus circule du lundi au vendredi. Donc là, pour les équivalents français, between ça veut dire entre, from ça veut dire de tel à tel moment, et throughout c'est plus du lundi au vendredi. Du throughout, from the, et between entre. Vous voyez? Donc tous ces prépositions là, comme je vous ai dit, alors ils sont utilisés pour le temps, mais on peut aussi utiliser pour les lieux. C'est comme en français, vous dites par exemple de 5h à 6h, donc là la préposition c'est de, DE, et ben cette même préposition là vous pouvez utiliser pour les lieux, de Los Angeles, de Saint-Denis, vous voyez, donc là c'est la même préposition mais pour le lieu. Donc c'est ce qu'on verra pour la prochaine vidéo, les prépositions de lieu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclaircir sur tous vos questionnements sur comment on emploie les prépositions in, at, on ou les autres aussi.
Donc, j'espère que ça a pu éclaircir vos doutes et que j'ai pu bien expliquer à travers cette vidéo les différentes prépositions de temps. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur tous mes réseaux sociaux, donc Master Madi, Master Madi sur Snapchat, Master Madi sur YouTube, English Master Madi TikTok et master.madi sur Instagram. Donc voilà, je vous dis pour une prochaine vidéo, pour une nouvelle notion, et portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.